Avant ce débat, une confusion coupable a préempté nos débats. La loi de finances rectificative et le projet de loi pouvoir d'achat sont les faces d'une même pièce. Mais la pièce était pipée par la connivence désormais claire entre la droite sénatoriale et le gouvernement. Comment expliquer 195 retraits demandés à tous les groupes politiques, c'est-à-dire 40% des amendements déposés ont été demandés d'être retirés? Comment expliquer les 27 avis de sagesse demandés au gouvernement? Les droites se jaugent, les droites s'agrègent pour aboutir à un texte porteur de multiples insécurités. L'insécurité fiscale, la taxation sur les superprofits des grandes entreprises, ça s'imposait dans la société, s'imposait dans nos débats. Elle serait impossible en raison de l'évitement fiscal généralisé auquel elle se livre. L'État, par le biais de Bercy, ne serait plus capable de lever l'impôt. Si les entreprises y échappent, les ménages modestes et les classes moyennes s'y soumettent. Le consentement à l'impôt est en péril, mes chers collègues. Une insécurité économique. Les grands groupes décident de ce qu'ils consentent comme ristourne. Le gouvernement s'y plie. Total met 20 centimes, le gouvernement en rajoute 30. Eh bien, les politiques publiques ne peuvent pas être des gestes commerciaux par des décrets paraphés par des actionnaires. Une insécurité aussi, nous avons constaté, sur les recettes de l'État et la sécurité sociale. Une insécurité sociale, la monétisation des RTT, c'est prendre acte de la démonétisation du travail. La défiscalisation des heures supplémentaires, c'est rendre les travailleurs pauvres coupables de leur sort, de leurs conditions d'emploi. Et enfin, une insécurité pour les collectivités territoriales, une compensation dérisoire de la revalorisation du point d'indice, un chèque en blanc sur la hausse des denrées alimentaires, un aveu d'impuissance face à la hausse des prix de l'énergie. Vous comprendrez pourquoi nous voterons contre ce projet de loi. Merci. La parole est